on voulait avoir votre point de vue sur les propos de Marine Le Pen. Vous les avez entendus hier. Elle a parlé à propos du retour des otages, de leur barbe taillée d'une manière étonnante, je la cite, de l'habillement étrange. Elle a dit cet otage avec le chèche sur le visage. Tout ça mérite, a-t-elle dit, peut-être quelques explications de votre part, de leur part, et justement de votre part. Quelle est votre réaction? Ces propos sont indignes. Quand on a une popularité, quand on est leader politique, on ne tient pas de tels propos. Surtout quand on est dans des périodes de sentiment national très intenses. Ces moments sont tellement rares aujourd'hui. Nous vivons tellement la joie du retour des otages. Respectons ce temps. Ces propos sont indignes. On ne parle pas comme ça. Absolument indigne, vous dites, et on a le sentiment qu'elle a voulu insinuer une sorte de doute sur la question de l'islamisation des otages. C'est comme ça que vous l'avez entendu? Quelles que soient les insinuations, je considère que ces temps, ces espaces qui nous sont donnés par les événements, qui sont tellement rares, tellement précieux, ne doivent absolument pas être gâchés, détruits par de tels propos, de telles récupérations aussi, tout de même. C'est une récupération de la part de Marine Le Pen. Je n'ai pas à en dire davantage. Moi, je suis pas là pour des joutes politiques en tant que telles, mais le religieux que je suis est choqué parce que nous avons besoin de ces moments nationaux intenses. Pensons à ces personnes qui vivent le traumatisme, qui vont devoir sans doute prendre un temps considérable à s'en remettre. Respectons-les et respectons la nation qui est en train de vivre un moment extraordinaire. Vous avez senti l'émotion de tous les Français à ce retour. Vous avez ressenti vous-même cette émotion? J'étais en quelques visites là dans des familles. J'étais témoin de la réaction des Français de base devant le téléviseur en disant c'est un moment quand même. On n'en a pas beaucoup quand même en ce moment. L'actualité est morose. On a une actualité qui est lourde. Alors bon qu'est-ce que c'est que cette affaire qui consiste à venir briser ce sentiment national et en plus avec des propos dont quand même les commentateurs ne manquent pas de dire qu'ils sont curieusement récupérateurs. Et lorsque Marine Le Pen plus largement parle d'une islamisation de la société, est-ce que c'est des questions dont vous parlez vous avec vos homologues de l'islam? Bien sûr, mais c'est une autre question. Que cette question soit regardée avec sérieux, avec les responsables publics. C'est une question qui se pose, celle-là, en revanche. Bien sûr qu'elle doit se poser. Elle doit se poser avec nos frères musulmans, nos amis musulmans eux-mêmes, bien sûr. Mais pas comme ça. Pas comme ça, on n'en parle pas comme ça. Que on est à réfléchir sur les relations interreligieuses, sur les risques d'intégrisme, sur le fait que, hélas, au nom de Dieu, sur cette planète, on fasse tant de choses horribles et que, bien sûr, je réprouve. Tout ça est à regarder, mais pas comme ça, dans un sentiment national qui était si intense. Vous dites un risque d'extrémisation. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous constatez? Oui, ils sont très nombreux, les risques d'extrémisation. Ils ont des causes multiples. Les spécialistes les énuméreraient mieux que moi. Il y a beaucoup de peur aujourd'hui dans cette société. Et nous n'avons pas à opposer les Français aux Français. Moi, je respecte profondément les personnes. Il faudrait qu'on écoute en profondeur pourquoi tant de personnes aujourd'hui sont tentées par ces propositions extrémistes de toutes sortes, qu'elles soient religieuses, qu'elles soient politiques. Il faut écouter ça en profondeur, il faut chercher les causes profondes, il faut respecter les personnes qui souvent n'ont pas d'autre exutoire. Alors, regardons bien la situation et surtout, cessons ces récupérations tout à fait indignes. La semaine prochaine, à Lourdes, se tiendra la conférence des évêques de France. Vous serez tous réunis et c'est le moment du coup de faire le point sur les préoccupations de l'Église de France. Un des thèmes fondamentaux, justement, ce sera la question des migrants et de l'immigration. Quelle est la réponse que l'Église attend de l'État français? Une réponse qui soit la plus humaine, la plus juste, évidemment. Il ne s'agit pas de verser dans l'angélisme. Il y a par exemple des enjeux européens qui sont à considérer. On est très conscient qu'on ne peut pas regarder les choses qu'à l'échelle hexagonale. Mais une réponse humaine. Il y a par exemple, je crois, d'une source sûre, 60 000 enfants mineurs sans papier dans notre pays. 60 000 enfants mineurs sans papier. Qu'est-ce qu'on fait pour leur situation? L'Église catholique, on peut penser ce qu'on veut d'elle, mais elle agit, elle est présente auprès des précarités. Je prends l'exemple du curé de Lyon, à Gerland, qui accueille comme ça des migrants, des sans-papiers depuis de nombreuses années, qui fait pas de bruit, il le fait sans bruit. Elles sont nombreuses ces situations. Et au-delà du rôle de l'Église, le rôle de l'État serait d'accueillir davantage, d'après vous? Nous attendons un comportement bien sûr responsable. Il ne s'agit pas de faire du n'importe quoi en matière migratoire. Nous sommes conscients qu'il y a une crise, que les collectivités locales font aussi ce qu'elles peuvent. Et je rends hommage
aux élus qui déjà agissent dans ce sens, parce que beaucoup le font déjà, mais nous attendons vraiment de la collectivité qu'elle regarde ça avec beaucoup d'humanité, parce que nous sommes dans un monde qui est tellement bousculé. Regardez ce que le pape dit de Lampedusa. Le pape qui s'est rendu à Lampedusa, là où il y a eu ces naufrages terribles de migrants. Dès le mois de juin, il s'y est rendu. Il n'a pas les réponses techniques, le pape. Il prétend pas être l'homme qui a ses réponses planétaires. Mais en même temps, il en appelle à un surcroît d'humanité. Il dit attention à la mondialisation de l'indifférence. Je crois que l'expression a été remarquée par beaucoup de personnes. Robert Badinter a rendu hommage à cette expression du Saint-Père. Je crois qu'elle est révélatrice du grand malaise que nous vivons. Est-ce qu'aujourd'hui, vous estimez que le climat sur cette question-là du rapport à l'immigration, du rapport aux plus exclus ici, est-ce que le climat est apaisé en France ? Non, insuffisamment apaisé. Il faut vraiment l'apaiser, le détendre. Il faut s'asseoir. Il faut pouvoir se parler. Il faut que tous les responsables politiques, de quelle couleur qu'ils soient, de quelque tendance qu'ils soient, consentent à regarder la situation. Comment vous avez vécu ce qu'on a appelé l'affaire Leonarda ? Nous l'avons vécu avec beaucoup de douleur parce que derrière Leonarda, il y a ces 60 000 mineurs. Il n'y a pas que Leonarda. Il y a 60 000 mineurs. Et nous n'avons pas voulu ajouter polémique à la polémique. Vous avez été choqué par la façon dont elle a été... Choqué, bien sûr. Choqué par l'ensemble. Choqué par la totalité. Choqué par toutes les récupérations. Simplement, indécentes. Vous dites par l'ensemble... 60 000 mineurs qui sont des Leonarda, finalement. Mais précisément, regardons-les. Le geste qui a mis le feu aux poudres pour cette affaire Leonarda, c'est le moment où elle a été récupérée par les policiers alors qu'elle était en sortie scolaire. Est-ce que ce geste-là vous a choqué ? Le rapport officiel parle de lui-même. Il y a bien un rapport qui a dit ce qu'ont été les conditions. Et les conditions ont été qualifiées elles-mêmes. Comment voulez-vous que le religieux que je suis ne consonne pas à ce que dit déjà ce rapport ? Donc, comment ne pas être choqué ? Mais en même temps, je voudrais pas que l'affaire Leonarda, aussi intense soit-elle, nous fasse oublier ces 60 000 autres qui sont là dans une situation dont on doit s'occuper. Et puis, et eux, il faut pas les renvoyer. Quelle est votre position ? Mais pourquoi les renvoyer ? Il y a pas Leonarda devrait revenir d'ailleurs. Il n'y a pas une convention internationale de 1989 dont la France est signataire concernant l'enfance, me semble-t-il. Il n'y a pas 200 pays, dont la France, qui ont signé cette convention. Il faudrait la regarder de près. Donc pour vous, c'était une erreur de l'exclure, tout simplement. Mais je ne vois pas ce que nous pouvions gagner à l'exclure, d'autant plus qu'aujourd'hui, nous nous trouvons devant cette incohérence qui consisterait à ce qu'elle rentrerait sans sa famille. Ça voudrait dire quoi, ça ? C'était une absurdité ? Je qualifie pas ça parce que je suis plutôt, moi, l'homme de l'avenir, l'homme qui veut regarder vers demain et qui veut aujourd'hui apaiser le climat. Je suis pas à ce micro pour en ajouter. Mais c'était pas la bonne réponse, quoi. C'était vraiment pas la bonne réponse. D'ailleurs, toute l'opinion publique le dit. Les demandes de droit d'asile explosent. 70 000 demandes depuis janvier. Est-ce que là aussi, la France doit répondre et accueillir ? Avec discernement, bien sûr. Redisons-le, avec responsabilité. Je suis pas de ceux qui disent qu'il faut faire non plus n'importe quoi. Je répète que nous sommes dans une situation sociale, économique extrêmement grave. Donc, il faut agir en responsabilité. Et puis, il faut aussi que ça soit assorti, évidemment, de règles, d'un minimum d'adhésion à ce que est notre sentiment national. C'est bien normal. Mais, en même temps, avouez que si on ne regarde pas ça à l'échelle européenne, à quoi servirait la consultation des européennes de 2014 ? Nous avons des élections européennes à l'horizon. Si on ne regarde pas ça ensemble, à cette échelle européenne qui peut assumer quand même autrement que simplement au niveau français, la question, est-ce qu'on n'a pas une raison de croire encore en l'Europe ?